Les écrivains de l'âme à Vignery. Nous voici à Vignery, superbe cité médiévale, dominée par son château. Et pendant un millénaire, le Seigneur surveillait tous les faits et gestes de ses serfs. Le donjon, toujours, comme un œil, était là pour les regarder. Du haut de son esplanade, il voyait tout ce qui se passait. Et au bout du village, magnifique église romane, une des plus belles de France, elle aussi surveillait le peuple. Mais aujourd'hui, tout a changé. Vignery est une petite cité de caractère. Alors Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, très heureux ce soir d'être présent à ces animations des petites cités de caractère. Les petites cités de caractère, c'est un label, c'est une reconnaissance des efforts qui sont faits par quelques villages de Haute-Marne qui ont ce statut de petite cité de caractère. Aujourd'hui, le peuple s'amuse sur l'esplanade du donjon. Et pour le déconfinement, tout le monde est très heureux d'être là, de festoyer, de manger, de discuter, de profiter des produits locaux, des produits artisanaux. C'est sympathique, c'est agréable, on se sent bien. Voilà. Nous préparons les hot dogs pour l'association Chapacha, justement pour récolter le maximum de trésorerie. Voilà. Ils mangent des saucisses, les chats? Oh, les chauds dehors, bien sûr. Oui. Bonsoir, je suis Étienne Marazzi, je suis le maire de Vignery, la petite cité de caractère. C'est une marque, la petite cité de caractère, une marque nationale qui nous vient de Bretagne et on l'a déclinée en Champagne-Ardenne dans les années 2011-2012. Ce qu'on essaie d'y faire dans cette marque, c'est la préservation du patrimoine architectural, dans un premier temps, également aussi de l'animation et l'accueil touristique. Donc c'est comme un package, voilà, on ne s'occupe pas que d'architecture. Donc quand on parle aussi d'architecture, on parle aussi de logement. Là, c'est pas qu'une question de culture, on parle aussi de logement et même de commerce. Voilà. Vous invitez les écrivains. Alors ici on estime que c'est un cadre, on a fait ce soir le marché du terroir dans le château parce que pour nous c'est un décor qui dégage pas mal de choses pour les visiteurs mais aussi pour les exposants et on s'est dit pour les écrivains aussi. Pourquoi pas venir ici parler de vos ouvrages, vos productions et peut-être vous donner de l'inspiration pour d'autres choses. Là, dans celui-ci, il y a un château. Et dans le château, il y a un concierge. Et le concierge a une maman qui décède. Sa vieille maman décède. Donc on mettait des pièces de monnaie autrefois ici. Pour ne pas que les paupières se révulsent. Et le petit garçon dit, oh là là, et dire que même pour aller là-haut, ils ont flanqué les barrières de péage. Comment voulez-vous que les gens soient gentils? C'est normal, ils ne sont pas récompensés. Il faut que je souris. Oh bah là, un gros plan. Tu peux même causer. Oui. Alors je suis très content d'être en pleine campagne, c'est magnifique. J'ai un petit con et un proparia. Ainsi me parlait, sans colère, l'unique mécanicien du garage Citroën de Vignery, le chef-lieu de canton. Nous venons de passer plus de 2 mois ensemble dans l'atelier. Poussé par mon père, j'y suis entré comme apprenti le jour anniversaire de mes 14 ans, début septembre 1957. Le mécanicien était un homme solide, père de famille proche de la cinquantaine, expérimenté et sérieux. Il faisait vivre l'affaire à lui seul, pendant que le propriétaire tenait le café-bar attenant. Je m'appelle Christian Cardo. Je suis né en 1943 à Buxères-les-Franques, en Haute-Marne, où j'ai vécu 40 ans avant d'aller travailler ailleurs. Donc j'ai passé la moitié de ma vie à Buxères-les-Franques, puisque je suis parti, donc j'ai dit à 39 ans, donc comme j'en ai 78, ça fait bien la moitié de mon temps. Donc je suis un vrai Buxièrois, j'aime cette vallée, Buxières tout particulièrement, la Marne, les bois, enfin tout ce qu'il y a autour.
J'y suis né là dans la cité ouvrière, à quelques pas de l'usine, où mon père était lamineur. Et puis j'ai évolué ensuite à l'usine et puis ailleurs, voilà. Je me suis marié à 20 ans et à la naissance de notre premier enfant, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris des cours par correspondance et pendant 10 ans, j'ai bossé tous les jours ou presque, sauf pendant les vacances, par correspondance avec le CNED à l'époque, avec le CNAM Intec. Et puis je suis devenu expert comptable, voilà, et ce qui m'a valu après une carrière, une belle carrière, on va dire, pour résumer. Ce livre, bien sûr, c'est mon autobiographie, mais je l'ai appelé romancé parce que l'autobiographie, au début, n'était pas destinée à être publiée du tout. Et voici le stand d'Animatie que vous ne pourrez pas voir puisqu'elle est derrière la caméra. Donc avec un petit peu de publicité pour l'association Marnaise d'écrivains, ses romans historiques sur Agrippa et son beau chapeau de prétorien. Merci d'être venu. Merci et à très bientôt, j'espère.